Bonjour, comment allez-vous? Bien, j'espère. Nous allons parler aujourd'hui des émotions et de la libération émotionnelle. Les émotions, ce sont des ressentis que tout le monde connaît et on peut les classer en fait en trois grandes catégories. Celles qui sont de la famille de la peur, celles qui sont de la famille de la colère et celles qui sont de la famille de la tristesse. Il y a une quatrième émotion qui est toute la famille de la joie, mais celle-là pose rarement problème. Donc, nous nous attarderons un petit peu plus sur les trois autres familles, peur, colère et tristesse. La peur regroupe toutes les anxiétés, toutes les inquiétudes, tout ce qui fait que nous redoutons quelque chose généralement dans l'avenir. La colère, c'est ce qui nous fait réagir violemment parce que nous le refusons. La colère, en fait, est un refus violent de quelque chose. Et la tristesse, alors avec la colère, avec la colère, la déception, la contrariété, toutes ces choses-là, hein. Et avec la tristesse, tous les chagrins, tous les regrets, tous les remords. Tout ce qui est plutôt de l'ordre du passé. En fait, tout à l'heure, on disait la peur, c'est plutôt ce qui va m'arriver. Et la tristesse, c'est plutôt lié à ce qui m'est arrivé et que je regrette et que j'arrive pas à oublier ou j'arrive pas à transformer. Voilà. Je fais très vite, hein, je demande pardon à tous les gens qui connaissent bien sûr mon travail ordinairement. Vous avez déjà entendu 1000 fois les explications concernant les émotions. Et ces émotions, donc, elles nous sont extrêmement utiles. Ce sont des messagers qui viennent nous dire comment nous sommes en train de vivre une situation. Lorsque nous rencontrons une situation, quelle qu'elle soit sous forme d'événement ou qu'elle soit sous forme de personne, eh bien cette situation va générer en nous un état émotionnel. Et cet état émotionnel, on va pouvoir le ranger dans une des 4 catégories, joie, peur, colère ou tristesse. Donc je vous le rappelle, eh bien, si cet état émotionnel est celui de la joie, il n'y a aucun problème, on peut se rouler dedans. Par contre, les autres émotions, il ne faut pas les retenir. Si on les retient, elles finissent par tourner en rond à l'intérieur de nous parce qu'elles aussi, elles y sont confinées. Et à force d'y être confinées, elles deviennent un petit peu comme folles, comme les électrons qui se cognent, comme les boules de billard qui se cognent au bord. Et elles finissent par provoquer à l'intérieur de nous une agitation grandissante, une espèce d'ébullition, une espèce de bouillonnement. Et ce bouillonnement finit bien évidemment par être très stressant pour nous et par nous conduire à être malades. Donc, la chose importante, l'une des choses très très importantes à faire, c'est de ne pas stocker les émotions, de ne pas laisser les émotions prendre possession de nous. Lorsque nous vivons une émotion, nous l'accueillons, nous la vivons, nous vivons une peur, nous vivons un chagrin, nous vivons une colère. Il n'est pas question de refouler les émotions et de dire « moi je n'ai pas d'émotion ». Attention, pas du tout, hein. Pas du tout ce que je vous dis. Non, les émotions, on les reçoit. Si vous avez besoin d'être en colère, eh bien piquez une bonne rogne, extériorisez-la, de préférence sur un punching ball, un coussin, votre canapé ou dans votre jardin et pas sur quelqu'un de votre entourage. Si vous avez une tristesse, eh bien pleurez. Si vous avez une peur, vivez-la, mais ne stockez pas les émotions. Ne les mettez pas en laisse, ne les accrochez pas à vous. Bon, j'ai dit. Et là, je vous entends, oui, je vous entends. Bah ça, c'est facile, hein, c'est facile à dire, elle en parle à l'aise. Oui, c'est facile à dire, c'est un petit peu plus difficile à faire, je vous l'accorde.
Et c'est là que je vous propose d'intervenir parce que, eh bien, en tant que thérapeute, nous avons des outils pour vous aider à libérer vos émotions. Alors, l'idéal, bien sûr, c'est d'utiliser ces outils de manière personnalisée, c'est-à-dire de pouvoir travailler de manière intime avec vous pour savoir exactement quelle est votre émotion, ce qu'elle vous provoque comme symptômes, je dirais, comment elle se manifeste, etc. Et là, on va travailler eh bien, on va travailler sur une séance longue à déraciner petit à petit cette émotion, exactement comme vous déracineriez une souche dans votre jardin. Lorsque vous abattez un arbre, vous abattez l'arbre et souvent vous avez besoin de déraciner la souche. Alors, abattre l'arbre, c'est bien, mais si vous n'enlevez pas la souche, elle va repartir. Et c'est pareil avec l'émotion. Et donc, le travail de libération émotionnelle, eh bien, ça va être ça. Déraciner la souche. Et il y a des moments, quand on déracine une souche, on a bien du mal, on arrive à enlever le plus gros, et puis il reste des petites racines. Je suppose que si vous avez un jardin, vous avez déjà essayé d'enlever des ronces. Eh bien, si vous n'enlevez pas tout, ou des orties, si vous n'enlevez pas tout, évidemment, la ronce ou l'ortie va repartir de plus belle, fortifiée par votre gentil petit accompagnement, votre taille, etc. Donc, le travail de libération émotionnelle, ça va être d'aller chercher ça au fond. C'est un travail difficile parce que votre mental va s'y opposer, votre auto-saboteur, comme on dit, votre ego, va s'opposer à ce que vous alliez déraciner ce qui, pour lui, est un outil. Là, je ne veux pas aller plus loin parce que ça nous emmènerait largement au-delà du format de ces petites vidéos. Donc, pour aujourd'hui, je ne vous donnerai pas d'outils, je vous ai simplement donné un petit aperçu de la situation pour permettre aux gens qui ne savaient pas cela de se l'approprier. Et je vais vous inviter jusqu'à la prochaine vidéo, à être dans l'observation. Vous pouvez même prendre des notes. Qu'est-ce que vous ressentez comme émotion ? Là, tout de suite, qu'est-ce qui domine ? Est-ce que c'est de la peur ? Et cette peur, à quoi elle est due ? Est-ce que c'est la peur d'être malade ? Est-ce que c'est la peur de ne pas vous en sortir ? Est-ce que c'est la peur de la solitude ? Qu'est-ce que c'est exactement ? Et puis quand vous allez avoir déterminé exactement le trajet des racines de cette peur, ou au moins les choses les plus évidentes, vous allez essayer de l'évaluer sur une échelle qui va de 0 à 10, où 0 c'est même pas peur, et 10 c'est je suis morte de trouille. Eh bien, vous évaluez votre peur actuelle à combien ? 5, 6, 7 ? Notez-le. Et lorsque vous aurez noté cela, essayez d'observer votre corps. Et quand vous pensez à votre peur, quand vous pensez à la peur que vous avez, que dit votre corps ? Où est-ce que ça se manifeste ? Est-ce que ça vous fait un nœud dans l'estomac, une boule qui serre la gorge ? Est-ce que ça augmente votre rythme cardiaque ? Est-ce que ça vous fait mal, ça vous contracte les trapèzes ? Où est-ce que ça vous fait mal ? Où est-ce que ça vous parle ? Voilà. Notez tout ça. Si vous voulez que je fasse des outils un petit peu plus personnalisés, notez-le en commentaire sur la page, notez-le en commentaire de la vidéo ou envoyez-moi des MP. Si vous êtes timide, merci à tous ceux qui commandent déjà parce que ça m'aide, ça m'oriente beaucoup pour vous aider pour les vidéos suivantes. Donc un grand merci à eux, que ces commentaires soient sur la page ou qu'ils soient en MP parce que vous êtes un peu plus timide. S'ils sont sur la page, ça a une dimension supplémentaire parce que ça permet à d'autres personnes de libérer leurs paroles, de venir participer, de rebondir dessus, et ça me permet à moi d'aider encore plus de personnes de façon un peu plus large. Donc soyez généreux. Si vous faites partie des gens qui regardent cette vidéo, eh bien commentez. C'est pas pour me dire bravo, votre vidéo elle est super. Non, non, c'est pas ce que j'attends de vous. Ce que j'attends de vous, c'est que vous rebondissiez sur ce que je dis pour me donner encore du grain à moudre. Voilà. Donc, jusqu'à la prochaine vidéo, ou si je n'ai pas suffisamment de matériaux pour le faire dans la prochaine vidéo, ce sera peut-être la suivante, j'attends vos retours pour préparer un outil qui va vous aider à surmonter ça. D'accord ? Vous m'aidez à vous aider ? C'est gentil. Je vous souhaite une très très bonne journée. À la prochaine. Merci pour vos commentaires.
partout. Mettez-les où vous voulez. Mettez-les sur la page, mettez-les sur les groupes, mettez-les sur YouTube, mettez-les où vous voulez en MP, mais commentez. Au revoir.